Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on continue les qui veut être mon associé. Je dois te préciser que cette semaine est une semaine très particulière, car cette semaine, on relance sur M6, enfin je ne relance rien du tout, mais cette semaine se relance les qui veut être mon associé. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai déjà du retard sur les émissions. Mais donc j'ai encore plus de retard puisque j'avance doucement à mon rythme sur les qui veut être mon associé, en sachant que les qui veut être mon associé de la saison 5, si je ne dis pas de bêtises, continuent à être diffusés, enfin vont être diffusés cette semaine. Donc l'émission n'est pas prête de s'arrêter, ça tombe bien. J'aime toujours autant analyser ces différents entrepreneurs. Non seulement ça me donne des idées, mais en plus on apprend des choses, donc ça n'enlève rien à notre plaisir. Avant d'attaquer, je te rappelle l'usage. Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes parce que ça m'aide énormément et que les podcasts ne se référencent pas autrement. Merci à tous ceux qui me laissent des messages et un commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir. Maintenant, tu peux, si tu veux travailler avec moi, aller sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Dans l'onglet formation, mes formations. Dans l'onglet coaching, il y a mes coachings. Tu cliques et on travaille ensemble. Ou alors, tu vas sur Amazon, tu tapes riche, tu as mon livre qui apparaît, Devenir riche sans argent. Sinon, tu tapes crise financière, tu as mon autre livre qui apparaît. Je ne suis pas inquiet, tu n'as qu'à taper, ça va arriver devant tes yeux émerveillés. Sans plus de transition, on va attaquer cette émission que je ne connais pas comme toi, où on va être encore une fois exactement à la place des investisseurs. Donc on va voir tout simplement arriver nos entrepreneurs qui vont pitcher leurs projets et pour lesquels je n'ai vu ni introduction ni je ne sais rien, pas plus que toi, nous les découvrons ensemble. Ah bonjour. Bonjour. Écoutez, on va vous prendre comme d'habitude 250 000 € pour 6% de notre société. Ah bah bien sûr. Bien cuit par contre s'il vous plaît. Ça fait combien de valo les gars? On en parlera après à l'addition. Ok. Pour commencer, ce dîner, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va un peu pimenter le jeu. On a un petit défi, c'est un pari, et si on se trompe, notre boîte, on vous la vend pour 1 €. 1 €. Je suis excité là. On est d'accord, vous ne nous connaissez pas. Vous avez jamais vu, nulle part. Jamais, non? Ah non, jamais. Et en fait, nous, on est persuadés que vos proches nous connaissent déjà. Ah. Et c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Alors je coupe parce que moi aussi je suis toute... là c'est chaud là. Ah j'adore. Alors déjà j'adore. Donc déjà c'est le contre-pied. Je te décris la scène au cas où tu ne l'aies pas vu. Donc en fait les associés sont rentrés. Il y avait 2 personnes à table. Donc déjà il y a une mise en scène. Et je trouve ça génial. Indépendamment du fait qu'on soit à la télé, etc. Ils ont pris le contre-pied, ils ont dû faire des demandes pour arriver à avoir ça, je trouve ça génial. Et ils lancent un pari. Donc ils demandent 250 000 € pour 6% de l'entreprise, ça fait à peu près une valo à 4 100 €. Okay, pour la valorisation de la boîte, j'espère qu'ils ont du chiffre d'affaires avec cette valo-là. Mais vu leur assurance, je pense que oui. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils, donc, bon, au-delà de l'humour, comme ils disent, bon, ben, si on se plante dans ce qu'on va vous dire, ben, on vous la vend pour 1 € l'entreprise. Et là, ça... Bon, là déjà, franchement, tu peux le faire. Vraiment, je t'invite à faire ce genre de choses parce que tu mets la barre extrêmement haut. Par contre, tu as intérêt d'être vraiment très sûr de toi parce que si tu fais une erreur dans le processus, t'es mal, t'es très très mal. Par contre, franchement, chapeau bas. Donc, l'audace, ça paye toujours. Là, ben, c'est plus que de l'audace, c'est presque de la provocation. En gros, vous devez payer 250 000 € pour 6% de mon entreprise. Mais si ce que je m'apprête à vous montrer, c'est faux, pour 1 €, ce sera bon, ce sera moi qui régale. Donc vraiment, quand tu peux faire ça, quand tu as l'assurance pour faire ça, ben, il faut le faire. Tu sais, bon, je n'en ai jamais parlé, je crois, publiquement. Je peux quand même le dire. Quand j'étais gamin, j'ai fait du solfège. Et à un moment donné de ma vie, de temps en temps, j'ai eu regardé une émission avec ma femme, tu sais, de télécrochet, là où il y a des gens qui chantent. Et ma femme me demande des fois mon avis parce que j'arrive à voir les gens qui chantent juste des gens qui chantent faux. Et tu as des fois des personnes, je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, en premier casting de ces télécrochets, ils arrivent et ils font juste leur gamme. Parce que en fait, en premier casting, ils veulent juste sélectionner les gens qui ont un potentiel. Donc si tu arrives, tu fais tes gammes, bon, bah, tu envoies un message qui dit « je chante juste ». Donc normalement, au premier casting, tu es pris. Bon après, il va falloir que tu chantes. Parce qu'à un moment donné, bon, il va falloir quand même qu'on voit ce que tu as dans le ventre. Mais ça montre à quel point tu peux, de façon très simple, envoyer un message à l'autre qui dit « voilà, moi ce que tu me demandes, je sais le faire. Donc l'étape d'après, je te montrerai ce que je vaux ». Alors après, tu peux dire chante, parce que j'ai envie de voir ce que tu as quand même dans le ventre. Mais tu comprends ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand tu sais de quoi tu parles, quand tu connais ton métier, quand tu connais
potentiels, tu peux adopter le comportement qu'ils adoptent. C'est même conseillé parce que du coup, tu deviens en fait une attraction, une étoile au milieu du néant. On ne voit plus que toi. Moi, j'ai jamais vu ça dans l'émission. C'est la première fois. Ça fait des années qu'on analyse ensemble les qui veut être mon associé pour les plus fidèles d'entre vous. Et ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir et de vous compter à mes côtés encore aujourd'hui. Mais là, je veux dire, les mecs sont extrêmement confiants. Ils savent ce qu'ils mettent sur la table. Je trouve ça très beau. Et en tout cas, ça donne qu'une envie. Allez voir de quoi il en retourne. Et je suis très pressé là maintenant de voir le résultat. Alors, je vous laisse aller sur votre réseau social préféré et je vais vous laisser taper le guide ultime. Ah, ultime. Oui, Est-ce que vos proches nous connaissent déjà? 75 personnes pour moi. Donc en fait, je connais que des gens qui bouffent. J'en ai 76. 7. Et Tony? 17. Bah, en tout cas, moi, je pensais que j'allais gagner, mais j'en ai que 30. Bon. Bah écoutez, bonjour. Bonjour à tous, on est Nora. Et Victor, ou plutôt l'inverse. Exactement. Et ensemble, on a créé le Guide Ultime. Donc c'est ce fameux média qui est pas mal suivi aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et en fait, si on était si persuadé que certains de vos proches nous connaissaient, c'est parce qu'on touche plus de 7 millions de personnes par mois sur les réseaux sociaux. Comment? En fait, c'est hyper simple. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait découvrir les meilleures adresses de Paris et du reste de la France à travers des courtes vidéos qu'on partage du coup sur nos réseaux sociaux. À ce jour, on a généré un peu plus d'1 milliard de vues en partageant l'équivalent de 1000 adresses. Ça veut dire quoi concrètement faire des vues? Ça veut surtout dire aider les restaurateurs, les petits artisans, les commerçants à parfois doubler, voire tripler leur chiffre d'affaires parce qu'on a une communauté, comme vous l'avez vu, de près de 2 millions de personnes sur tous les réseaux sociaux. Et surtout, on a très très bien mangé. Mais si on est là ce soir, c'est aussi forcément pour vous régaler, vous. Donc on vous présente ce Club Ultime. C'est un abonnement qui coûte 2 € par mois et qui vous permet de découvrir le meilleur de Paris à tout petit prix. Et en fait, ce produit, c'est hyper simple. À force de faire du contenu gratuitement pour des gens, pour des artisans, des restaurateurs, en échange, c'était super facile de négocier avec eux des avantages exclusifs pour notre communauté. Donc c'est là qu'est né le Club Ultime. En fait, c'est le seul abonnement qui permet d'économiser à Paris et dans le reste de la France sur des restaurants, des sorties, des activités, du sport, des événements, plein de choses, tout en étant traité comme un privilégié et tout ça pour 2 € par mois. Et évidemment, au-delà de cet abonnement, le Guide Ultime, c'est aussi et surtout un média. Donc au-delà des petits restaurateurs qui aujourd'hui passent gratuitement dans notre média, on collabore évidemment avec des marques qui, elles, nous payent pour des campagnes créatives et pour avoir plus de visibilité, puisqu'en fait, aujourd'hui, on fait quasiment 30 millions de vues par mois, et c'est aussi pour ça qu'elles travaillent avec nous. À ce jour, on a généré un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires depuis notre création en 2021, mais pour atteindre de nouveaux objectifs, on va avoir besoin de vous, et on va surtout avoir besoin de vous pour partager l'addition. Qui est un petit peu salé, on ne vous le cache pas. Si ça vous va, ce soir, on fait moite-moite. Oula. C'est tombé sur Kelly. C'est tombé sur Kelly. Ça tombe toujours sur moi quand il faut sortir chez qui. Merci. Bon, alors déjà, avant même que qui que ce soit parle, moi je suis bluffé de la présentation. Il y a des leçons à prendre. Alors après, en même temps, tu es face à des communicants qui osent et qui n'ont pas hésité finalement à complètement renverser les postes dans le jeu et tout, etc. pour faire leur présentation. Il y a du chiffre d'affaires. Ce qu'il y a d'excellentissime, c'est que finalement, il y a de la facturation des deux côtés. Ça, c'est très rare. C'est-à-dire que là, tu es sur une société… Alors, déjà, on va le dire, il n'y a que les sociétés médiatiques qui permettent ça. C'est-à-dire qu'ils facturent du côté finalement professionnel, c'est-à-dire du côté des gens avec qui ils travaillent, parce qu'à la fin, ils ont tellement de vues que les gens payent pour être vus sur leurs médias, mais ils facturent aussi à ceux qui regardent. Non mais je veux dire, ça c'est génial. Quand tu peux facturer des deux côtés, ce qui est très rare, c'est… Là déjà tu sais que tu tiens quelque chose. Voilà, ça c'est sûr. Après ce qu'on peut leur reprocher, c'est l'abonnement à 2 €, mais ça augmente énormément ton taux de conversion. Mécaniquement, tu as beaucoup d'entrepreneurs, investisseurs qui vont rentrer dans la boîte, qui vont chercher à augmenter ce panier moyen parce que forcément, tu te dis 2 €, tu peux aller chercher 3, pourquoi pas 4. Mais je ne sais pas si c'est la bonne stratégie parce que de l'autre côté, tu as les marques où là, tu peux prendre encore plus d'argent par les vues. Et en général, les consommateurs n'aiment pas payer bien cher. Je trouve leur stratégie, personnellement en tout cas, je trouve leur stratégie assez subtil, bien monté, bien ficelé. Je suis assez bluffé. Franchement, le projet est à maturation.
il est bien présenté. Les deux compères, donc nos deux fondateurs, sont bons en communication, ils savent de quoi ils parlent. Ils ont trouvé une stratégie qui, au premier abord pour moi, me paraît cohérente. Ils ont de la traction sur les réseaux parce que 7 millions de vues par mois, crois-moi, hein, moi qui suis aussi finalement dans la partie internet, visibilité, etc. et qui est quand même passé plus de temps à pas faire de vues qu'à en faire, je peux t'assurer que trouver des formats qui marchent, c'est pas évident en fait. Il faut avoir du temps, de la créativité, il faut pas abandonner. Enfin, c'est un travail de malade. C'est pas tout le monde qui est capable d'arriver à ce niveau-là facilement. Ça se monnaie. Et il faut savoir aussi, on le dit pas assez, que un Instagram avec beaucoup d'abonnés qui fait un certain nombre de vues, ça se revend. Idem pour une chaîne YouTube. Il y a une valeur marchande aujourd'hui sur ces choses-là. Bon, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, je le sais, mais pourtant, je t'assure que ça se revend. Donc, je te le dis comme je le pense, non seulement il y a une valeur de par la structure qu'ils ont créée, mais dans la société, il y a une valeur intrinsèque de ce qu'ils possèdent déjà. Même si, au premier abord, on pourrait se dire, ils n'ont pas grand-chose au final. Ce qui nous amène à un élément hyper intéressant à ce stade, que je suis obligé de te glisser là, c'est que tu n'as pas d'excuses. Tu as les mêmes outils qu'eux. Ce sont deux personnes qui ont commencé à créer un format sur des réseaux sociaux qui a marché. Ça, c'est sûr que c'est le plus dur à trouver, on est d'accord. Mais aujourd'hui, tu as les mêmes outils qu'eux. Le téléphone dans les mains, les réseaux sociaux où tu es déjà abonné. Et au lieu de scroller, il faudrait peut-être voir de poster. Tu vois, ça finit pareil, ce sont deux verbes, mais on n'est pas du même côté du téléphone. Donc, ça montre quoi? Ça montre déjà que tout le monde aujourd'hui peut être entrepreneur, même si c'est pas facile en France et dans le monde entier d'ailleurs, je le reconnais bien volontiers, mais tu vois ce que je veux dire. Mais surtout, t'as pas d'excuses, qu'est-ce que t'attends? Tu pourrais toi aussi être là, pitcher ton idée et peut-être lever des millions. Je dis ça, je dis rien. On va voir maintenant ce qui se passe. On peut les féliciter déjà là. De quoi? De mise en scène? Ouais. Ouais. Oh là là, Jean-Pierre, il est dur. Ça, c'est sympa. Non, mais moi, ce qui est impressionnant, c'est vos chiffres. C'est-à-dire que vos chiffres sont dingues. 1 million de followers sur Instagram, 2 millions en tout. C'est plus dingue que la petite table avec le couple sympathique. Et donc, j'ai retenu 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais pas cette année, cumulé. En moins de 3 ans. Donc, Ouais. on a monté la boîte en juillet 2021. La première année fiscale, qui était une année un peu longue, on a fait 490 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, sur 2023, on en est à plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires. On va atterrir à 800, 900 000. D'où vient l'argent? Non, en fait, notre chiffre d'affaires, il se divise en deux. On a évidemment l'abonnement. Donc, sur cet abonnement, on est arrivé à peu près à 20 000 euros de MRR. Et ensuite, il y a évidemment la partie campagne, puisqu'on est un vrai média, qui nous rapporte beaucoup d'argent et surtout beaucoup de marge, puisque les marques payent pour la visibilité que représente notre audience. Tu vois, je trouve que vos chiffres d'affaires, les deux, même, soit l'un ou l'autre, pris séparément, ne traduisent pas la dynamique que vous avez réussi à créer, qui est assez extraordinaire. Ouais, en fait, je pense qu'on a débuté, on partait de rien, on savait pas trop comment ça marchait. Et maintenant, on a une commerciale. Donc, en fait, clairement, on peut aller chercher beaucoup plus loin en termes de clients, ouais. On est d'accord? Ouah, il est dur, Jean-Pierre, là. Tony Parker, il a raison. Franchement, il est salué. Bon, il est allé direct dans les chiffres. Bon, le MRR, bon, en gros, je vais pas rentrer dans le détail de tout. C'est les systèmes par abonnement. Ça se valorise extrêmement cher. Il faut savoir que là, sur leur système, en plus, leur répartition de chiffre d'affaires, moi, je la trouve plutôt excellente. Après, je vais quand même dire la vérité par rapport à ce que vient de dire Jean-Pierre. C'est certain que par rapport aux vues et à la conversion, il y a peut-être quelque chose de mieux à aller chercher. Mais c'est toujours pareil. C'est facile de dire quand on sait faire et quand on s'adresse à des gens qui, enfin voilà, ça fait 2 ans et demi parce qu'il y a eu une année fiscale qui a duré plus longtemps parce qu'ils ont dû demander l'extension pour avoir 1 an et demi d'année fiscale au lieu d'avoir une année parce qu'ils venaient de se lancer et qu'ils ne savaient pas où ils allaient. Franchement, 480 000 la première année, c'est magnifique. Si tous les entrepreneurs qui créaient leur boîte faisaient 480 000 euros la première année, il n'y aurait pas de... Oui, tu as compris ce que je voulais dire, d'auto-entrepreneurs. Il n'y aurait pas d'auto-entrepreneurs. Eh oui, il y a des auto-entrepreneurs. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui se lancent font même pas les 10 ou 20 000 euros à l'année la première année. Donc, bref, franchement, moi je suis bluffé. Ils ont un modèle qui est fabuleux. Ok, c'est améliorable, mais c'est la raison de leur présence. Donc après, à un moment donné, moi je les félicite pour la présentation que j'ai trouvée génialissime avec le renversement de situation. Qui plus est, leurs chiffres sont là. Et en plus d'être là, franchement, moi je les trouve très bons. 480, 600, donc 1 million sur 2 ans, en ayant des lacunes à tous les niveaux. Bon, on va voir ce qu'ils vont expliquer maintenant, mais moi en tout cas, je trouve dommage qu'ils les aient cassés ou en tout cas qu'ils soient rentrés aussi vite sans prendre le temps de les féliciter sur la présentation parce que franchement, perso, j'avais rien à dire et j'ai trouvé ça génial. Je comprends pas à quoi j'ai droit quand je m'abonne. Moi, vous parlez déjà des chiffres, j'ai toujours pas compris à quoi ça sert. Ah bah si. Je m'abonne pour faire quoi? Pour avoir notre top 100, en tout cas à Paris, des adresses pour
sortir manger, boire, sorties culturelles, etc. Mais je les vois où Les abonnés reçoivent un email. Un email. On espère que demain ce sera autre chose. Ah oui, vous envoyez des emails. À l'ancienne. Et donc, on a aussi des restos gratuits. Enfin, qu'est-ce qu'on a dans le club ultime, en plus de voir les super adresses? Chez chaque partenaire, on peut avoir des super réductions et des aides, enfin plein de choses pour aux abonnés. On peut avoir des cocktails gratuits, on peut avoir des activités en VIP, on peut avoir des avant-premières, on peut avoir des événements spéciaux pour nos abonnés. Donc en fait, il y a plein de choses. Donc c'est vous-même qui négociez avec chaque marque pour avoir des trucs. C'est ça. Et les marques, en échange, veulent un peu de visibilité sur La visibilité, c'est ça. En termes de positionnement, vous êtes quoi? Vous êtes un média, vous voulez être comme Le Bonbon, vous voulez être comme un site comme Sortir à Paris dans cet univers, en fait, où est-ce que vous vous positionnez? Parce que ce que vous faites, c'est pas récent. Il y a même le Pariscope, il y a longtemps. Enfin, comment vous voyez? Déjà, nous, aujourd'hui, je pense qu'on a une certaine pertinence parce qu'en fait, on a un format qu'on est les premiers à avoir vraiment démocratisé sur les réseaux. C'est vraiment parler aux jeunes et aux moins jeunes, en tout cas à ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Donc en fait, en termes d'engagement, on est largement supérieur à des gens comme Sortir à Paris, Le Bonbon, My Little ou... Et en fait, on dépasse déjà tous ces médias en termes de vues, d'audience, d'engagement. L'idée, c'est de les dépasser aussi sur le chiffre d'affaires. Bon, ça fait jamais que 3 fois que j'enregistre ce passage parce que j'ai du mal à expliquer et exprimer mes propos ici parce que j'ai bien conscience que c'est une situation singulière. Je m'explique. Donc là, tu es dans une situation assez originale où on a une société médiatique qui produit un volume de vues mensuelles et qui draine du coup une population qui regarde les vidéos qu'il propose sur la bouffe, la nourriture, la cuisine, les restaurants. Enfin, tu as compris l'idée. En gros, on est donc dans finalement des chiffres qui correspondent un peu à des chaînes de télé, mais c'est des chiffres Internet. Il y a des grands chiffres. Donc en fait, avec un certain nombre de vues, un certain nombre d'abonnés, une certaine taille d'audience, avec en face de ça un pourcentage de conversion en marketing et derrière, on va dire, tout un système qui est mis en place, mais globalement, quelqu'un qui s'y connaît, il sait que avec 100 000 vues, avec un taux de conversion à l'entrée, par exemple, de 30 à 60%, qui sont des taux de conversion très élevés déjà, je sais, mais prenons cet exemple, on va dire 50%. Donc 100 000 vues, 50% de taux de conversion. Donc ce sont des gens qui vont être intéressés de laisser leurs coordonnées. Donc tu as 50 000 personnes qui s'inscrivent. Sur les 50 000 personnes, là, tu vas avoir un taux de conversion, par exemple, de 3%. D'accord? Donc tu prends 50 000 et tu fais moins 3%. Ça t'amène à 1500 personnes. Oui, 1500 personnes, pardon. Ça veut dire que sur globalement 100 000 personnes, tu as 1500 personnes qui commandent. Et en fait, très rapidement, quand tu connais tous ces chiffres, tu arrives à évaluer globalement le chiffre d'affaires que devrait faire une entreprise. Et c'est vrai que là, par rapport à leur volume brassé mensuel de personnes qui regardent ce qu'ils produisent, le chiffre n'y est pas. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le chiffre qu'ils devraient faire et le chiffre qu'ils font, raison de leur présence et raison aussi de la valorisation qui est mise sur la table parce qu'eux-mêmes savent en fait ce qu'ils devraient pouvoir faire, mais après, peut-être qu'ils n'y arrivent pas, peut-être qu'ils ont des problèmes, peut-être que... Enfin bref, il y a des trucs qui font qu'ils n'y sont pas, ce n'est pas grave. Maintenant, c'est un métier particulier, il faut être capable de gérer ce genre de situation. Le plus dur étant d'acquérir l'audience, quelque part, ils amènent le plus difficile. Mais il faut quand même savoir que c'est aussi compliqué de trouver des marketeurs ou des personnes capables de faire le job de marketing sans prendre une grosse part du gâteau parce que dans les métiers que sont le marketing, généralement, les intervenants demandent de grosses participations parce qu'ils savent qu'un bon travail en marketing, d'abord, ça amène de bonnes conversions et du coup, ils le vendent très cher parce que ceux qui ne savent pas le faire, finalement, ils en ont vraiment besoin parce qu'ils sont à côté de leur pompe au niveau des chiffres. Donc bref, c'est une situation assez compliquée parce que du coup, on se retrouve avec une société intéressante qui n'est pas en pleine capacité de ses moyens. Si tu investis sur la capacité que tu vas avoir à amener la société à produire le chiffre d'affaires qu'elle est produite dans la mesure où tu sais le faire, dans la mesure où tu es capable de le faire et tout le monde n'est pas capable de le faire. Donc ça te montre ici, on est vraiment sur une émission assez originale où finalement tu te rends compte que tu peux réussir à construire ce qu'il y a de plus dur dans une boîte sans forcément réussir à transformer ce qui permet de faire vivre la boîte. Et c'est un paradoxe que je voudrais que tu entendes et qui existe où des fois tu as des gens, ils ont tout pour réussir mais ils n'y arrivent pas parce qu'il leur manque malheureusement le moteur, l'argent. Donc là, moi personnellement j'investirais sur une société comme celle-là parce que je sais que le plus dur c'est d'avoir l'audience, je sais que le plus dur finalement c'est de construire une large audience comme ils ont réussi à construire
Et derrière, même quand on n'est pas marketeur, même quand on ne connaît pas le marketing, au pire, il vaut mieux concéder une grosse part du gâteau à un très bon marketeur qui va te faire des conversions et un truc de fou. Par contre, être très bon dans la négociation du contrat, parce qu'en général, ce qu'ils veulent, c'est un peu compliqué de le leur donner. Enfin bref, il faut trouver un accord entre les deux parties pour obtenir le chiffre d'affaires à la hauteur de la visibilité. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'ils ne l'ont pas et c'est ce qu'ils attendent auprès des entrepreneurs en phase 2, investisseurs pour le coup. Maintenant, il y a une problématique dans ce genre de situation, c'est que il faut soit connaître les bonnes personnes, soit être capable de le faire soi-même pour faire en sorte que ça se produise, parce que tu peux très bien demain faire rentrer quelqu'un qui investisse dans ton entreprise mais qui ne sache pas faire le marketing et pour le coup, tu te retrouveras exactement au même point, à part que tu auras cramé plus de cash et que là, du coup, tu risques de perdre ta boîte. C'est assez surprenant comme situation, je ne m'attendais vraiment pas à voir ça. Franchement, ça te montre à quel point tu dois savoir faire ton marketing. Il y a trop de gens qui négligent cette partie-là alors qu'elle peut tout changer dans ta société. Et crois-moi, ce n'est pas aussi évident que ce que ça en a l'air. Et donc, c'est quoi votre vision? Parce que là, on parle d'1 million d'euros, 2025, 2026, enfin, vous voulez aller où Alors, ce qui est essentiel pour nous, c'est aujourd'hui, on n'est qu'à Paris. L'idée, c'est de pouvoir ouvrir d'autres villes pour répliquer ce modèle, pourquoi pas à l'international, et d'avoir de plus en plus d'abonnés. Donc, on espère d'ici 2025 en avoir 100 000. Mais justement, la barrière à l'entrée, elle me paraît faible, parce qu'il y a de plus en plus d'influenceurs food. Qu'il est charmant, ce Tony. Qui, à la fin de la vidéo, vous disent que finalement, tu as à moins 15% si tu viens de ma part. Comment vous allez faire pour éviter cette concurrence-là qui est grandissante? Je pense que ce qui fait la différence entre un influenceur et un média, c'est justement cette structure. C'est le fait d'avoir une équipe derrière, de savoir délivrer. Au début, on n'était que tous les deux. Et on était vus comme des influenceurs. Ça a été dur de s'extirper de cette image. Maintenant, on est vu comme un média. Et on ne réussirait pas s'il n'y avait pas... c'est nos équipes qui vous ont servi, qui vous ont ouvert les cloches. Okay. C'est une partie de nos équipes. Sans eux, on ne peut pas y arriver. Aujourd'hui, c'est une petite équipe, on n'est pas nombreux. Vous êtes combien? On est un petit groupe média d'une douzaine de personnes. L'année prochaine, on envisage de faire 1,6 million environ. Je pense que c'est possible avec l'équipe qu'on a aujourd'hui. Bon, il faut dans cette émission que le milieu médiatique t'intéresse. Ils ont vraiment voulu devenir plus corporate et se détacher du côté influenceur. Effectivement, un influenceur ne va pas drainer tout à fait les mêmes contrats avec les marques qu'un média. Le média traditionnel tel qu'on l'entend sous-entend une forme, on va dire, de contrainte déjà et aussi pas de recherche, je dirais, mais malgré tout de format. Et il va avoir cette neutralité qu'aura moins, fatalement, excuse-moi d'employer ces termes-là, mais l'influenceur que je suis. Je ne suis qu'un influenceur. Même si je déteste ce terme, moi j'essaye de t'éduquer, j'essaye pas de t'influencer en fait. Le but d'ailleurs, c'est intéressant que j'ouvre et que je ferme cette parenthèse, j'ai jamais vraiment l'occasion de parler de tout ça avec toi. Moi mon but il est très simple. Mon but il est de t'éduquer pour que tu aies une vision très différente de l'argent. Et en fait je lutte et milite aussi un petit peu contre ces schémas préétablis que tu vois partout dans les grands médias traditionnels dont eux font partie, qui consistent à dire que pour investir, il faut faire partie de l'élite, que finalement les riches prennent l'argent aux pauvres. Moi, je voudrais casser tout ça parce que c'est débile d'abord, ça n'existe pas. Et ensuite, en cassant tout ça, mon but, c'est vraiment de démocratiser un peu le fait que tout particulier que nous sommes, toi et moi, avec des stratégies simples, parce qu'il faut quand même remettre l'église au centre du village, on ne sera jamais des grands traders, on ne cherche pas à l'être, mais avec des stratégies simples qui fonctionnent, tu peux arriver à des résultats largement supérieurs à la moyenne. Et c'est une réalité. Franchement, si tu utilises des stratégies simples mais efficaces, tu peux obtenir des résultats au-delà de la moyenne. Et derrière, bien évidemment, je propose du contenu payant pour aussi financer mon travail au travers de mes livres, de mes formations et de mes coachings qui soutient tout ça que tu écoutes aussi gratuitement. Il y a la partie gratuite et la partie payante, exactement comme eux. Et c'est comme ça que fonctionne un média. Et en plus de ça, on a ajouté maintenant lotier immobilier. Et j'ai vraiment fait en sorte que finalement, tu aies le choix entre tu veux apprendre à pêcher toi-même. Parce que moi, en tout cas, j'étais comme ça quand j'ai commencé. Moi, je ne voulais pas que quelqu'un pêche pour moi. Je ne voulais pas qu'on m'amène le poisson. Je voulais être capable de trouver mon propre poisson. Donc, je propose ce que moi, j'aurais voulu avoir. Je dis, apprends à le faire parce que moi, j'ai réussi à le faire. Et de l'autre côté, pour ceux qui ne veulent pas, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas, qui veulent qu'on leur amène le poisson, je te propose de t'amener le poisson. Tu vas voir l'agence immobilière Lotier Immobilier qui est présente dans la France entière
et on te propose de faire finalement le travail pour toi que tu ne veux pas faire. Aussi simple que ça. C'est toi qui décides, je ne peux pas mieux te dire. Voilà, tu fais comme tu veux, c'est aussi simple que ça. Donc bref, eux, ils ont choisi de se détacher de ce côté-là parce que effectivement, voilà, moi en tant que petit influenceur que je suis, je dois, et encore quand même que je fais attention, tu vois. Je me refuse à faire des placements, tu m'as jamais vu faire de placement de produits, ça fait 10 ans maintenant que je suis sur Internet. Et 10 ans d'Internet, j'ai jamais fait un seul placement de produit. J'ai eu une fois une interview qui m'a été, on va dire, qui a été sollicitée sur ma chaîne, que j'ai accepté. Mais ce n'était pas un placement de produit, j'ai accepté de faire une interview voilà, qui a été sollicitée. Et c'est vrai qu'en fait, je le vois bien, le placement de produit, il est très différent vis-à-vis de l'investisseur que vis-à-vis… pardon, que je viens de dire de l'investisseur, ma langue a fourché, tu vois, je suis tellement passionné. Le placement de produit est totalement différent quand il s'agit d'un influenceur, quand il s'agit d'un média. Le média, comme je dis encore une fois, il est plus monolithique, il est plus froid, il est plus neutre aussi, et il est plus simple à gérer pour finalement… la marque, parce que ça va correspondre à l'image qu'elle veut véhiculer, elle sait qu'il n'y aura pas de débordement. Tu vois, et je le comprends très bien, faire des placements de produits avec un mec comme moi qui est très tranché, c'est beaucoup plus compliqué. Bien que je pense que ça pourrait marcher, mais malheureusement, j'en fais pas. Mais tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est là où ça devient intéressant de comprendre vraiment la différence. Et ça m'amène sur un point intéressant qui fait une énorme aussi différence. Et ça, c'est important parce qu'il faut le dire. Un média, ça se revend. Un média, comme ils sont en train de le faire, ils peuvent le revendre. Ils veulent se détacher du guide ultime. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Parce qu'en n'étant pas attachés à la marque le guide ultime, ils peuvent la revendre et ils peuvent du coup faire un exit. Ce que moi, je peux plus difficilement faire. Et encore que, comme je l'ai dit dans l'émission, tu peux revendre tes chaînes YouTube. Moi, aujourd'hui, je peux revendre ma chaîne YouTube facilement à un bon prix, je pense. Pareil pour ma page Facebook, etc. Chacun de mes médias peut être revendu indépendamment parce qu'ils ont une certaine audience, un certain volume. Même si le repreneur sait qu'il va perdre en visibilité, s'il n'est pas trop bête, en se laissant une marge de 1 ou 2 ans, il peut l'amener quelque part. C'est jouable, donc ça a de la valeur. Mais il faut comprendre que derrière, dans la réflexion d'un exit et en étant là présent sur les qui veut être mon associé, ils ont un réel intérêt à être un média bien plus qu'un influenceur parce que la valeur de ce qu'ils construisent est supérieure en tant que média et encore plus avec du MRR, donc de l'abonnement, que sans abonnement. Ils ont tout compris, ils ont vraiment dans les mains une boîte qui est revendable à un certain niveau, à mon sens extrêmement intéressant pour eux, quoi. Voilà, donc franchement, c'est une boîte qui est finançable. Maintenant, leur gros défaut à ce stade, et je veux quand même le préciser, c'est effectivement ce qu'a souligné Jean-Pierre dès le départ, c'est l'écart qu'il y a entre leur conversion en argent et leur visibilité, c'est décorrélé. Petite, je remarque, il faut savoir que bien évidemment, tu le sais, j'ai beaucoup de retard sur les émissions. À aujourd'hui, leur chaîne YouTube, 1,3 million d'abonnés. Je veux dire, bravo à eux, ils ont le truc, quoi. Ça fonctionne. Donc franchement, effectivement, je ne sais pas si quelqu'un va avoir investi ou pas, mais ça valait le coup. Ils vont servir à quoi alors, les 250 000 euros? C'est réparti. Moitié refondre la partie produit, ajouter un peu de marketing. Et l'autre partie, c'est d'aller recruter une équipe pour pouvoir ouvrir d'autres villes. À votre avis, ça coûte combien d'ouvrir une ville comme on a pu le faire à Paris? 30 000 euros. Exactement. 30 000 euros par mois. Donc on vous laisse faire le calcul. Si on veut ouvrir ne serait-ce qu'une autre ville, il nous faut déjà 360 000 euros sur l'année prochaine. Dans vos chiffres, vous avez parlé de 1,6 million en 2024. C'est quand qu'on sera à l'équilibre? Vous avez réfléchi à ça? Alors, aujourd'hui, on est déjà rentable. Ok. Mais en effet, si vous récupérez votre argent, ouais, c'est ça. Dans l'idée, c'est en 3-4 ans, on pense atteindre autour de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc une valeur autour de… Donc combien de villes pour arriver à 6 millions d'euros? C'est autour de 3-4 villes de plus, mais des villes qui sont à peu près de la même taille que Paris. Et le focus, il est d'abord en France et après l'international? Là-dessus, on est assez ouvert. On pense à Londres, on pense à New York. Donc genre faire que les capitales, genre? Pourquoi pas? Très bien. C'est vraiment impressionnant parce que tu vois, donc 30 000 euros par mois pour ouvrir une ville, 360 000 euros à l'année pour faire ta ville, la développer et la produire, c'est vraiment chaud. Tony Parker a un réflexe excellentissime, hein. On vise que des capitales et effectivement, comme il l'a dit, il faut qu'eux pensent à récupérer leur argent. Je pense eux, les investisseurs, parce que le problème, si tu veux, dans ces affaires-là, c'est que ok, c'est bien beau hein, de mettre ton pognon, c'est rentable. Ils ont fait leur ville à la force du poignet, mais à partir de là, il leur faut une équipe. Et d'ailleurs, elle l'a dit, la première chose qu'elle fait avec l'argent, c'est refondre l'équipe marketing parce que elle sait que malheureusement,
eh bien, c'est là que ça pêche. Les conversions ne sont pas bonnes. Ils n'ont pas un bon marketeur. Sauf que, qu'est-ce que je te répète toujours dans ces émissions? Prendre l'argent pour le marketing, ça ne marche pas. Ça ne va pas leur plaire aux investisseurs, malheureusement. Moi, je suis très partagé dans cette émission. J'aurais eu tendance à me dire que peut-être j'aurais pu investir sur une société comme ça, parce que c'est voilà, un métier que je côtoie un petit peu maintenant et du coup que je comprends. Mais faut-il encore avoir le bon marketeur dans son réseau? Je suis transparent avec toi, je ne l'ai pas. Et dans ces cas-là, c'est déterminant. Parce que clairement, là, on a un problème au niveau marketing qu'il faut régler et qui ne se règle pas aussi facilement que ce que la plupart des gens peuvent imaginer. C'est pas je sors et je prends un marketeur. Il faut trouver un marketeur spécialisé qui connaisse ce domaine-là, qui soit capable de fournir un travail adéquat à la fois à l'image que veut renvoyer du coup le média, parce qu'on n'est pas sur un influenceur, mais à la fois qui ait quand même les mains suffisamment libres pour faire un marketing qui convertisse sur Internet. Parce que toute la dualité, et franchement je suis désolé, mais j'aurais parlé que de marketing dans cette émission, mais toute la difficulté du marketing sur Internet, c'est que c'est un marketing très particulier, le marketing Internet, et qu'il faut être capable d'accepter ce marketing sur tes produits, et tout le monde ne l'accepte pas. C'est un marketing parfois un petit peu agressif qui va avoir tendance à faire des promesses avec lesquelles tout le monde n'est pas forcément à l'aise, mais paradoxalement, si tu ne fais pas de promesses, tu n'as pas de vente, et comme il faut vendre, tu comprends bien qu'il y a un moment, il va falloir prendre une décision, quoi. Voilà. Donc, vraiment, c'est très intéressant en parlant chiffres. Tu te rends compte déjà que on pourrait croire que c'est gratuit. Tu vois, je t'ai dit déjà dans l'émission que tu as un téléphone et que tu peux lancer une application. Oui, tu peux lancer une application, tu peux lancer un business avec ton téléphone, mais ça a un coût. Et beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à évaluer le coût comme elle a su le faire là. Annoncer 30 000 € par mois pour ouvrir une ville, pour moi, c'est magnifique. Donc déjà, moi, à ce stade, je pense qu'on va avoir les réponses des premiers investisseurs. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis face à des investisseurs qui me donnent confiance, qui savent compter, qui sont capables de comprendre ce qu'ils font. Je valide leur profil, je valide leur comportement. Personnellement, je mettrai mon argent sur ces personnes-là parce que je trouve que franchement, ils tiennent un discours cohérent, ils sont assez carrés sur leurs chiffres. Là maintenant, à rebours, puisque je suis en retard, ils ont largement atteint leurs objectifs. 1,3 million d'abonnés sur Instagram, c'est énorme. Bravo à eux. Franchement, je suis bluffé. Maintenant, je peux comprendre qu'il va y avoir un problème. C'est très spécifique leurs besoins. Y a-t-il quelqu'un dans la pièce qui est capable de leur apporter ce dont ils ont besoin? Peut-être Kelly, je pense. Jean-Pierre aussi, il est en mesure de le faire, je pense aussi. Il n'y a pas Anthony Bourbon. Je pense qu'Anthony était le mieux placé pour ça. Je ne vois pas Marc le faire. Peut-être Tony Parker. J'ai un doute. À voir. Je trouve que c'est un beau projet, mais je trouve qu'il y a beaucoup de travail. Vous voulez vous développer sur un média 360 et tout ce qui va avec et de créer un univers complet. Le principe de l'abonnement, j'y crois, mais il est encore à démontrer parce que c'est tout neuf. Moi, je ne vais pas y aller pour une fois. Pourtant, il y a du chiffre d'affaires, il y a tout, mais j'arrive à comprendre. Les chiffres sont pas là. Il manque la partie marketing qui est essentielle. Et comme je te l'ai dit, ça ne se finance pas. Tu ne financeras jamais du marketing. Ça sera très difficile de faire avaler une dépense en marketing. D'abord parce que c'est une dépense que tu ne récupères pas. Parce qu'en réalité, il t'incombe de trouver soit la bonne personne pour faire son marketing, soit à toi de le faire. Je vais te dire un truc qui est très désagréable et très inconfortable. Mais on est tous pareils. On ne s'assoit pas face à son marketing et on ne travaille pas son marketing et on ne le travaille jamais suffisamment. Et malheureusement, la meilleure personne qui est capable de vendre ses services, c'est toi-même. Et si tu ne fais pas ce travail, personne ne le fera pour toi. Et quand tu arrives à un endroit et que globalement tu dis « moi j'ai pas fait mon travail de marketing, et je cherche quelqu'un pour le faire à ma place », tu n'as pas été foutu ni de le trouver ni de faire le job, personne ne va avoir envie de venir parce que c'est pas à quelqu'un d'extérieur qui arrive une fois que la guerre a été lancée, qui va arriver et à comprendre les tenants et aboutissants et à t'apporter la bonne personne. Parce qu'en réalité, encore une fois, je le répéterai jamais assez, la seule bonne personne capable de gérer correctement son marketing, c'est toi. Moi, je vais vous faire mon retour. Le fait pour lequel je ne vais pas pouvoir vous accompagner, c'est que je suis trop proche du bonbon. Je ne suis pas actionnaire, mais je connais très bien Jacques Delachaise. Et voilà, c'est un ami de la famille. Donc là, je me vois pas me pointer à la maison à un dîner en disant « Tiens, tu sais… » Qu'est-ce que t'es conventionnel? Voilà, je peux pas faire ça, c'est juste pas possible. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle je vais passer. Pas de problème.
Bon, ben là, il n'y a rien à dire. Hein. J'ai envie de te dire, c'est une raison qui est audible et compréhensible. Quand tu as un ami de la famille qui a le même business, impossible. Par contre, c'est intéressant qu'il n'ait pas soumis l'idée, mais il aurait pu proposer peut-être une fusion ou une manière de faire en sorte que les deux se rejoignent. Ça aurait été intéressant. Est-ce que le bonbon arrive à produire aussi bien qu'eux avec autant de résultats? Je ne suis pas sûr. Et dans ce genre de métier, les fusions-acquisitions, ça existe et c'est largement démocratisé. On le voit avec les groupes médiatiques qui se regroupent d'ailleurs. Excuse-moi ma répétition, mais c'est la réalité. Bon, j'entends, je comprends, mais il aurait pu quand même faire une proposition originale. Il en avait, à mon sens, les moyens. Alors, moi, je ne connais pas Jacques Delachaise. Je ne sais pas c'est qui. Je ne connais pas. On le salue. On le salue, Jacques. Jacques, si tu nous regardes. Désolé, Jacques. Hein. Je connais Éric Larchevêque, mais je ne connais pas Jacques Delachaise. Moi, j'ai un cœur, hein, pas comme Jean-Pierre. Hein. Jean-Pierre, il n'a pas de cœur. Hein. Il a voulu critiquer votre présentation. Moi, j'ai trouvé ça trop bien, personnellement. Beau scénario. Vous avez plein de bonnes idées. Et moi, je ne suis pas investi dans ce monde-là, donc ça tombe bien. Et je trouve ça super intéressant. Et je pense que ça va avoir pas mal de synergie avec mon univers et tout ce que je suis en train de créer. En plus, j'aime bien comment vous êtes bonnes vibes. J'aime bien comment vous parlez, vous exprimez bien, vous connaissez votre sujet, vous avez déjà de l'expérience. Après. En fait, moi, ce qui me gêne quand j'investis, c'est 6%, 5%. À chaque fois, ils viennent avec des 5%. Moi, j'ai du mal, moi, avec ça, en fait. Parce que sinon, je ne vais pas me sentir impliqué, en fait. Ça va piquer. Vous voulez vous asseoir, peut-être? On est prêt. Il a dit qu'il avait du cœur. On va voir maintenant, réellement. Mon offre, elle est de 15% pour 250 000 €. Voilà, c'est mon offre. C'est déjà une offre. Pour être à fond et être impliqué avec vous et ouvrir mon carnet d'adresses et faire tout ce qu'il y a à faire pour vous aider. Pour 15%, je suis prêt à le faire. Il est gentil. Pour mémoire, c'était 250 000 € pour 6%, hein, que vous aviez demandé. Moi, je fais plus ça, ces trucs d'influenceurs Instagram, TikTok, chaîne, app. Je l'ai fait toute ma vie. Je suis plus du tout dans le mood. Je vais rien vous apporter. Vous êtes super malin. Votre contenu, moi, quand je le vois, je me dis bon, il a fait des vidéos. Quand j'essaye de faire la même, c'est un naufrage. Donc j'ai bien compris qu'il y a un truc de génération qui s'est passé pendant que je dormais et je pourrais jamais le rattraper. Vous êtes super bien lancé et restez entre jeunes pour faire votre salade de contenu et vos idées à la con que vous avez tous les matins à la machine à café. En tout cas, moi, le café, j'en ai trop pris, j'arrête. Ah là là, le Marc il s'est retiré en disant qu'il l'avait trop fait. Bon, moi je trouve pas qu'il l'ait trop fait, mais bon, passons. On va pas commencer à commenter. J'ai laissé le passage de Marc qui se retire parce que j'ai trouvé ça entre guillemets amusant. Et je vais quand même saluer le comportement de Tony Parker. Et moi je trouve qu'il a raison. Franchement, ils sont dans un métier créatif, ils sont là pour créer. Et bravo à eux, quoi. Voilà, ils ont créé quelque chose qui, à mon sens, fonctionne. Moi, en tout cas, quand je vois leurs chiffres, ça marche. Et bravo à eux. Maintenant, il y a quand même un problème et je suis d'accord parce que je pense que tu l'as entendu. Hein, quand il a fait son offre, il y a eu les petites remarques, même de Kelly, etc., qui a trouvé qu'il était gentil parce que ça valait en réalité 20% pour 250 000 €, puisqu'à aujourd'hui, ils ont fait qu'1 million. Il a fait l'effort, je pense, des 5% pour avoir le deal. J'espère qu'il va l'avoir parce que s'ils font même qu'une contre-offre, c'est inacceptable entre le chiffre d'affaires qu'ils font, les problèmes qu'ils ont et ce qu'ils vont faire de l'argent. J'espère qu'ils vont accepter ce deal-là parce que franchement, c'est très très bien payé. C'est à l'avantage des créateurs et au désavantage de Tony Parker. Et en plus, tout ça, ça rime. Waouh, c'est magnifique. Bref, moi, je suis bluffé. Mais en tout cas, bravo à Tony pour aller au bout de son idée et être capable de mettre autant d'argent sur un jeune média, mais qui, à mon sens, a un énorme potentiel. Parce que comme je le répète, quand je vois le nombre de vues qui a été fait à aujourd'hui, c'est impressionnant. Donc c'est à moi. Donc déjà, on va revenir sur le début. Donc j'ai pas dit que j'avais pas aimé, j'ai dit que c'était pas... Si. On peut remettre le replay, s'il vous plaît? On peut les féliciter déjà, là. De quoi? De mise en scène? Ouais. Ouais. Je vois que Tony, donc il prend la confiance, le gars. Donc, moi je pense qu'en fait vous êtes sur un sujet extrêmement sérieux et que vous l'avez fait jusqu'à présent de manière très décontractée, et donc la présentation était à cette image-là, mais que la deuxième phase
de votre business va être d'apporter du sérieux, des règles, de la cohérence, et donc un côté un peu plus chiant, sans doute, que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Du reste, c'est ce que vous voulez, puisque vous cherchez quelqu'un pour progresser davantage dans la partie business. Vous venez avec une valo qui est relativement élevée, parce que vous êtes maintenant en capacité de passer d'influenceurs sympathiques en réussite à média qui devient un vrai guide de référence de la restauration. Mais vous avez fait le plus dur, créer la communauté. Et raison pour laquelle je vais vous faire une proposition qui est exactement celle de Tony. Voilà. Comme ça, vous aurez le choix entre deux profils très différents. Une star internationale, un petit gars de la campagne, face à face, mais un petit gars de la campagne qui connaît le voyage, qui connaît donc le loisir, qui connaît effectivement le tourisme, qui connaît les plateformes SaaS et qui connaît les médias, parce que rappelons-le, moi j'ai fait quand même 10 ans de presse, j'ai créé une agence photo donc qui volait dans 40 pays, donc tous les métiers que vous faites, en fait, je les ai faits. J'ai essayé de faire un tas de trucs, en fait, dont certains marchaient, d'autres ne marchaient pas. Je connais tous ces métiers, je connais leurs difficultés. Je suis un peu comme Marc. Ma conclusion aurait pu être, j'ai déjà trop donné, j'ai plus envie d'y aller, mais j'ai envie d'y aller parce que, encore une fois, vous avez créé les conditions. J'ai envie d'être jeune, comme dirait Marc, et je pense que je peux répondre quasiment à tous les problèmes auxquels vous allez être confrontés. Bon. Ouh là là. Ça fait du speech, Jean-Pierre. Ça, c'est du speech. T'as tout donné, Jean-Pierre. Après cet envolée formidable de Jean-Pierre, vous avez 2 fois la même proposition. Vous étiez venu chercher 250 000 € pour 6% de l'entreprise. Et aujourd'hui, on vous propose 250 000 € pour 15% de votre entreprise. Vous avez le temps d'aller réfléchir. Ouais, réfléchir, Ça bien nécessite, parce que le choix est cornélien, comme on dit chez les vieux. Merci, à tout de suite. Merci. Il part avec la tasse, hein, c'est un... Oui, pardon. Non, mais c'était un cadeau. C'était un cadeau. Rappelle-toi. Rappelle-toi. C'était un cadeau. Futur associé. C'était bien joué, ça. Hein. Pas très fan de cette stratégie de négociation, donc en fait, il s'est fait passer pour le méchant et finalement, dans un retournement de situation finale, abat son jeu pour essayer de rafler la mise. Je pense, en analysant cette émission, qu'il comptait sur le fait que tout le monde se retire petit à petit pour finalement récupérer le bébé. Et en ayant attaqué dès le départ, peut-être casser l'envie des autres de rentrer en envoyant un mauvais message pour récupérer encore une fois le bébé. Bon, je ne le saurai jamais. En tout cas, il est en concurrence avec Tony Parker. La démarche vaut ce qu'elle vaut. En tout cas, il a le profil, l'expérience, les connaissances. Il a travaillé dans les médias, studio de photo, portail de voyage. C'est certain qu'il coche les cases pour leur permettre d'atteindre les résultats qu'ils convoitent. Maintenant, je vais en parler ici parce que je n'en ai pas parlé de toute l'émission. Je suis allé voir leur site internet. Quand tu vois leur site, en espérant qu'ils ne l'aient pas refait d'ici là, mais tu comprends pourquoi c'est compliqué de convertir pour eux. On va dire qu'ils n'ont pas le site le plus moderne et qui donne le plus envie d'en tout cas travailler avec eux actuellement. Au moment où je fais cette émission, ça évoluera encore. Du coup, c'est pas très cool ce que je vais te dire, mais là, spontanément, moi personnellement, j'aurais tendance plutôt à aller vers Tony que vers Jean-Pierre parce que j'aurais l'impression que Tony est mieux à même de me conseiller sur certains aspects visuels que Jean-Pierre. Mais encore une fois, c'est très arbitraire ce que je suis en train de faire. C'est pas bien du tout parce qu'il faudrait voir les réalisations de l'un et de l'autre. C'est pas certain que Tony Parker, en même temps, ce soit vraiment lui qui travaille sur les projets. Il a peut-être un staff autour de lui qui l'accompagne dans cette démarche. Je n'en ai aucune idée d'ailleurs. Ça serait intéressant d'avoir des éléments concernant comment sont faits les accompagnements derrière. En tout cas, toujours est-il que bizarrement, je ne suis pas très emballé ni par l'une ni par l'autre des propositions. Maintenant, il va falloir voir comment eux aussi vont réagir parce que je sens bien qu'ils vont être tatillons sur les pourcentages alors qu'en réalité, il n'y a pas de discussion. Ils devraient prendre un associé et ne pas se poser de questions. Ça tombe bien, on va le voir tout de suite. 250 pour 15. Ouais, une valeur à 1,6 million. T'as Jean-Pierre qui a quand même l'expérience média. Ouais, de fou. Mais Tony, il a l'expérience internationale. Ouais. On tente coup de poker. Comme tu veux, hein. Vas-y, One Life. Allez. Bon alors, star internationale ou petit gars de la campagne? Alors, je résume la situation. Vous avez eu 2 fois la même offre. Vous étiez venu chercher 250 000 € pour 6% et on vous a offert 250 000 €, mais de chaque côté, pour 15%. Donc, vous avez la possibilité de refuser les 2 offres, d'accepter une des 2 offres ou de faire une contre-proposition à l'un ou l'autre de nos prétendants. Déjà, merci à tous. C'était hyper enrichissant.
En fait, au lieu de se dire est-ce qu'on va plutôt vers la jeunesse ou vers l'expérience, Merci pour le mot. J'ai eu peur. on s'est dit qu'en fait, ensemble, vous serez peut-être complémentaires. Jean-Pierre, parce que en effet, vous avez une grosse expérience dans les médias et la presse, et ça ne s'achète pas. Donc, on pense que vous allez beaucoup nous aider à construire un beau groupe média. Et Tony, parce que vous avez une dimension internationale que peu d'investisseurs aujourd'hui ont, de par votre ancien métier. Et on pense que c'est aussi essentiel de vous avoir à nos côtés. Donc, ce qu'on voudrait vous proposer, c'est d'investir tous les deux à 50-50 pour 6% chacun. La contre-offre, moi, très bien. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est que ça réussisse. Pourquoi choisir quand on peut additionner les plaisirs? Exactement. Et donc là, en fait, c'est entrée, plat, dessert. C'est la formule à 12%, 125 000 €. Et je suis partant si Tony, donc... Sauf que Tony disait au début qu'en dessous de 15%, il n'était pas motivé. Donc il se retrouve avec 6. Mais le fait qu'il y ait un partenaire maintenant de choc avec qui on va construire beaucoup de valeur change complètement sa position à Tony. C'est vrai que d'habitude, j'aime pas être dans des sociétés en dessous de 15, 10%. Je crois que 10, c'est le Tu l'as minimum. souvent dit d'ailleurs. Je sais. Je vais me contredire dans tout ce que j'ai dit depuis le début des émissions. L'amour, parfois. Oh là là. Mais franchement, je vous aime bien. Je vous aime bien, je vous sens bien. Déjà, ce sera un honneur de travailler avec Jean-Pierre, parce que c'est vrai qu'il a une expertise de fou dans ce domaine-là. Je le sens bien. On parie sur vous. Et c'est un plaisir d'être associé avec toi, génial. Jean-Pierre. Bravo. C'est parti. Magnifique, Tony. C'est parti. C'est parti. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations. Merci Félicitations. beaucoup. Super. C'est le camarade. Merci beaucoup. Merci. Super. Ouais, super. À très bientôt. Merci. À très vite. Merci beaucoup. Bravo. Je suis trop content. C'est trop cool. C'est ouf. Ouais, c'est dingue. En fait, j'arrive pas Je à... réalise pas encore, ouais. Non, c'est un truc de fou sérieux. Et ça a commencé super mal, je me suis dit vas-y on va rentrer les mains dans les poches. Et en vrai, beaucoup d'amour, trop de gentillesse. Puis moi je trouve que c'était émouvant parce qu'on est vraiment parti de rien. On a monté tout étape par étape et là c'est fou quoi. Tu voulais Jean-Pierre Nadir, moi je voulais Tony Parker et on a eu les deux. C'est clair. Faut croire en ses rêves. Croyez en vos rêves. Ça sera le mot de la fin. Croyez en vos rêves. L'idée, elle est pas mal, je trouve. Bref, c'est pas le... Croyez en vos rêves, ça sera le mot de la fin. Mais avant de parler de rêve, on va parler de la réalité. Là, il s'est passé un truc hyper intéressant. En plus, ça va corroborer ce dont j'ai parlé aujourd'hui en live. Et je vais en reparler à la fin de cette émission parce qu'on ne parle jamais assez des bons concepts. Et la répétition est la base de l'apprentissage. En fait, le meilleur plan que tu auras jamais dans la vie, c'est le plan qui s'adapte à toutes les situations. Je répète, le meilleur plan que tu n'auras jamais dans ta vie, c'est le plan qui s'adapte à toutes les situations, en fait. Voilà. Donc, en fait, tu dois toujours avoir un plan, mais un plan qui est modulable, un plan qui permet finalement, d'une manière ou d'une autre, eh bien, d'arriver à tes objectifs tout en ayant des largesses pour pouvoir à des moments transgresser certaines règles que tu t'étais fixées. Et Tony Parker vient de nous le montrer. C'est embêté et mal assis qu'il a dit oui à une proposition qu'il n'a jamais acceptée depuis qu'il participe à cette émission, puisqu'il le dit lui-même, je ne prends jamais moins de 10%, c'est une règle, mais il t'a montré que parfois l'exception confirme la règle. Et comme il l'a dit, je les sens bien, le projet fonctionne, c'est une bonne équipe, et il a eu raison. 1,3 million d'abonnés alors qu'il visait les 100 000, c'est 10 fois plus. Si Jean-Pierre, lui et eux ont fait leur job, c'est une entreprise qui fonctionne. Bravo encore une fois à eux. Voilà, franchement, c'est impressionnant. Moi, j'apprécie toujours voir la réussite. Alors après, je vais t'avouer que là, je ne sais pas si l'association a eu lieu ou pas, mais on est dans une constellation de sociétés. Je ne rentrerai pas dans le débat ni dans le détail de ce que j'ai pu trouver dans mes recherches. Tellement, d'abord, je n'avais pas envie de passer autant de temps sur un projet et un travail podcast, mais bref, je peux passer beaucoup de temps sur ces émissions, mais là, c'était un peu abusé. On parle de centaines et de centaines de sociétés, donc je pense que de toute façon, ça fonctionne et tant mieux pour eux. Mais ce que je veux te dire, et ce qui est intéressant, ce que toi, tu dois retenir, c'est que il faut, et c'est important,
de se donner des règles, mais tu dois être capable de les transgresser quand il faut les transgresser. Tu comprends ? Et là, c'était un moment où il fallait transgresser la règle. Je pense que Tony Parker a eu raison de le faire. Et je le répète, parce que je ne le répéterai jamais assez, si tu veux gagner la guerre et si tu veux gagner toutes les batailles, il faut que tu arrives sur le champ de bataille avec la possibilité de moduler ta stratégie pour l'adapter en temps réel à ce qui est en train de se passer. Tu ne peux pas tout anticiper, c'est impossible, mais tu peux changer tes plans en cours pour à ton tour créer de la surprise, créer du chaos, et de ce chaos naîtra peut-être la victoire. C'est en tout cas tout le mal que je te souhaite. En tout cas, voilà, cette émission nous aura montré une structure de business qu'on n'a pas l'habitude de voir, une structure de business bien particulière. Elle te montre que tu peux réussir en partant de pas grand-chose, parce que il y a un élément que je veux remettre sur la table et qui est important, c'est que l'avantage de ce type de société, c'est que tout le monde peut les créer. Hein. Alors, il faut des moyens au départ, mais malgré tout, aujourd'hui, avec un téléphone, un bon investissement dans un bon téléphone, un bon micro, tu peux commencer, quoi. Alors certes, après, au fur et à mesure, il va falloir évoluer, il va falloir prendre des directions, il va falloir prendre des décisions. Ça ne sera pas un chemin facile, ce ne sera pas de tout repos, mais c'est à la portée de tout le monde. Et ça, c'est important de le garder en tête. Cette émission t'aura montré, comme il l'a dit à la fin, qu'il faut croire en ses rêves et que plus tu travailles dans des métiers qui te plaisent et pour lesquels tu es prêt à te donner, plus tu auras de grands résultats. C'est ce que je te souhaite. Laisse-moi des commentaires, des étoiles, là où tu m'écoutes. Enfin bref, je te fais confiance. Tu vas sur Amazon, tu tapes riche, tu as mon livre qui apparaît, Devenir riche sans argent. Tu tapes crise financière, tu as mon autre livre qui apparaît. Je suis pas inquiet, tu n'as pas besoin de trop chercher, ça apparaît devant tes yeux, tu vas trouver. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com, il y a tout le reste qui apparaît, les coachings, les formations, les livres. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!